Ruth et moi allons faire notre proclamation finale ce soir pour ces réunions, tirée de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, qui sont quelques-uns des versets les plus beaux et les plus puissants de toute la Bible. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. C'est une pensée extraordinaire, n'est-ce pas? Que Jésus purifie pour lui-même un peuple qui lui appartient. Mon thème ce soir est comment vivre dans un monde qui s'effondre. J'ai 78 ans, comme vous l'avez entendu, j'ai vécu la première partie de ma vie principalement en Grande-Bretagne. J'ai aussi vécu au Kenya, en Israël, aux États-Unis. J'ai vécu dans un bon nombre de régions du monde. Ma perspective personnelle à partir de l'Écriture et de la vie que j'ai vécue est que le monde s'effondre. Chaque jour, vous voyez dans les journaux des preuves que la situation est hors de contrôle. Les politiciens ne peuvent pas la contrôler, les scientifiques ne peuvent pas la contrôler, les spécialistes de l'éducation ne peuvent pas la contrôler. Je pourrais passer tout le message à démontrer que le monde s'effondre. Je ne veux pas le faire parce que je veux vous donner ma réponse, qui est comment vivre dans un monde qui s'effondre. Je mentionnerai simplement brièvement, en les parcourant rapidement, quelques passages de l'Écriture qui, je crois, se concentrent tous sur l'époque présente dans laquelle nous vivons. Je veux en venir à mon conseil. Après tout, j'ai eu une bonne vie. Elle n'a pas été facile, mais je peux dire, comme le psalmiste, « Le lot qui m'est échu est agréable ». Je suis profondément préoccupé pour toute personne de 18 ans ou plus qui se trouve face à la vie, qui doit faire des choix et qui ne sait pas exactement quelle direction prendre. Je veux vous offrir quelques conseils. Permettez-moi simplement de parcourir brièvement quelques passages de l'Écriture qui parlent de l'époque présente telle que je la vois. Luc, chapitre 17, versets 26 à 30, Jésus a donné une image de ce que seraient les derniers jours. Parfait, merci, parfait. C'est chaud, je peux vous le dire. Et il a dit dans son image, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et ce qui arriva du temps de Lot, je crois que ce sont les jours dans lesquels nous vivons, je veux vous donner, sans ouvrir le passage de l'Écriture, 6 caractéristiques des jours de Noé et de Lot, simplement en les énumérant. Je pourrais vous donner des références bibliques, mais je ne vais pas le faire. Voici 4 caractéristiques des jours de Noé, et je crois que la première est la plus importante. La race humaine fut infiltrée par des anges mauvais venant du royaume de Satan. Personnellement, je crois que la même chose se produit aujourd'hui dans l'humanité.
Deuxièmement, toutes les pensées du cœur de l'homme étaient mauvaises. Troisièmement, la terre était remplie de violence. Et je pense que cela décrit exactement la terre dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et quatrièmement, les perversions sexuelles étaient répandues. Ensuite, une caractéristique de toute cette époque était le matérialisme. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage, construisaient, plantaient, achetaient, vendaient. Il n'y a rien de mal dans aucune de ces activités, mais ils y étaient tellement absorbés qu'ils ne savaient pas ce qui allait venir sur la terre. Je crois que la même chose est vraie pour la majorité de ceux qui se disent chrétiens dans cette nation. Ils sont tellement absorbés par le matérialisme qu'ils ne comprennent pas les jugements de Dieu qui viennent sur cette nation et sur d'autres nations. Puis, dans Matthieu 24, verset 7, Jésus parle des douleurs de l'enfantement qui introduiront un nouvel âge. Non pas, entre guillemets, le New Age, mais un nouvel âge où le royaume de Dieu sera établi sur la terre. En parlant de ces douleurs, il dit entre autres qu'il y aura guerre de nation contre nation. Or, ce qui est intéressant, c'est que le mot grec pour nation est ethnos, d'où vient le mot ethnique. Je pense que le conflit ethnique est l'une des grandes douleurs de l'enfantement du nouvel âge. Il se répand avec une rapidité incroyable dans toute la Russie, l'Europe de l'Est, l'Afrique et bien d'autres endroits. Des groupes qui ont pu vivre ensemble dans une paix relative sont maintenant à la gorge les uns des autres à travers la terre. Je crois que cela affectera des nations comme les États-Unis, qui ont une grande multiplicité de groupes ethniques. Je m'attends qu'à un moment donné, ils soient impliqués dans une guerre civile les uns contre les autres. Je n'exclus pas cette possibilité pour la Grande-Bretagne. Je pense que c'est l'une des caractéristiques les plus distinctives de l'époque dans laquelle nous vivons. Puis, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, Paul dit « Sache », c'est très emphatique, soyez certains de cette chose, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais ce mot traduit par « difficile » n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament grec, et c'est pour décrire 2 hommes possédés par des démons sortant des tombeaux, extrêmement violents. C'est le même mot. Ainsi, dans les derniers jours, des hommes violents, des temps violents vont venir. C'est devenu très réel, du moins pour moi. Et Paul donne la raison. Ce n'est pas le développement scientifique ou le développement de la fission nucléaire. C'est la corruption de la nature humaine. Paul dit « les hommes seront » et il énumère 18 défauts moraux et éthiques qui caractériseront l'humanité vers la fin de cet âge. Et si vous regardez le monde aujourd'hui, essentiellement, tous sont visibles. Une chose que j'ai vue en étudiant l'Écriture il y a quelques années est celle-ci. La corruption est irréversible. Prenons un exemple simple. Vous avez une belle pêche. Elle est mûre et prête à être mangée. Mais si vous la laissez simplement, elle commence à se flétrir et à pourrir. Parce qu'il y a en elle la force de la corruption. Et rien ne peut inverser cette force. Vous pouvez mettre la pêche dans le réfrigérateur. Et le réfrigérateur ralentira le processus de corruption, mais il ne l'inversera pas. J'espère que vous me pardonnerez si je dis cela, mais je pense que certaines églises sont comme des réfrigérateurs. Elles ralentissent le processus, mais elles ne l'inversent pas. Dieu ne commence pas avec tout cela. Il dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir un nouveau départ total, une nouvelle nature libérée de la corruption du péché.
Et chose intéressante, parmi les 18 caractéristiques que Paul énumère, la première est que les hommes seront amis d'eux-mêmes, puis amis de l'argent, et à la fin de la liste, amis des plaisirs. Pouvez-vous penser à 3 mots qui décrivent mieux la culture dans laquelle nous vivons aujourd'hui? L'amour de soi, l'amour de l'argent et l'amour du plaisir. Mais le mot-clé est amour de soi. Je crois que c'est la racine d'où tout le reste pousse. Quand nous commençons à nous aimer nous-mêmes plus que toute autre personne ou toute autre chose, la société se désagrège. C'est l'amour de soi qui brise la famille, qui brise les mariages. L'homme dit à sa femme, « Si tu n'aimes pas la manière dont je vis, je peux trouver une autre femme. » La femme dit la même chose à son mari. Puis les parents disent, « Nous voulons vivre notre propre vie, nous ne voulons pas être liés par la responsabilité des enfants. » L'amour de soi. Et cela va plus loin. Dans la situation politique des États-Unis aujourd'hui, la politique est essentiellement dominée par divers groupes de pression, tous cherchant leurs propres objectifs. Très peu d'entre eux ont un véritable souci du bien-être des États-Unis. Quel est le problème? L'amour de soi. Je crois que de là vient la destruction de la famille. Et de la destruction de la famille vient la destruction de la société. Et de la destruction de la société vient l'anarchie. Et si j'ai raison, de l'anarchie vient la tyrannie, le despotisme, la dictature. Je crois que beaucoup de démocraties qui s'effondrent et ne peuvent pas se maintenir finiront par céder la place à des dictatures. Et il y aura une dictature finale, la pire de toutes, le règne de l'Antéchrist. Je crois que c'est vers cela que nous allons, et tout cela pourrait arriver avant la fin de ce siècle. Je ne dis pas que cela arrivera, mais je pense que c'est parfaitement possible. Je pense que l'heure est plus tardive que la plupart d'entre nous ne veulent l'admettre. Maintenant, vous pourriez dire que l'histoire est pleine d'exemples des choses dont vous avez parlé. C'est vrai, mais je pense qu'aucune d'entre elles n'a eu la même ampleur ni la même manifestation mondiale que ce que nous voyons aujourd'hui. Permettez-moi de vous signaler qu'il y a une caractéristique absolument unique de cet âge, de cette période, qui n'a eu aucun précédent depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle jusqu'au 20e siècle, une chose s'est produite dans ce siècle qui ne s'était jamais produite auparavant, c'est-à-dire le rassemblement des Juifs dans leur propre pays, la restauration de l'État d'Israël. Il n'y a aucun parallèle à cela dans aucun siècle précédent. Je crois que c'est l'indication décisive de la proximité de la fin de cet âge. Quelqu'un a dit, « Les Juifs sont l'aiguille des minutes sur l'horloge prophétique de Dieu. » Et selon ma lecture de l'horloge, l'aiguille des minutes se trouve environ à 2 minutes de minuit. Permettez-moi de lire simplement un passage de Jérémie pour confirmer ce que j'ai dit. Dans Jérémie, chapitre 30, verset 3, Dieu dit, « Car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai de captivité mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. » Or, quiconque a la moindre connaissance de la Bible sait sans aucun doute qu'il n'y a qu'un seul pays que Dieu a donné aux ancêtres du peuple juif. C'est le pays qui aujourd'hui est appelé Israël. Et permettez-moi de dire que la simple restauration du nom Israël est l'une des caractéristiques les plus significatives de notre époque. Ma première femme, Lydia, et moi vivions à Jérusalem lorsque l'État d'Israël est né. Jusqu'à presque la dernière minute, ils débattaient du nom qu'ils allaient lui donner. Ils étaient très favorables au nom Judée. Mais
Vous voyez, cela était contraire à l'Écriture, parce que Dieu dit que lorsqu'ils reviendront, ils ne seront plus deux royaumes, le royaume du sud de Juda et le royaume du nord d'Israël. Ils seront un seul royaume. Et au dernier moment, le nom Israël fut choisi. Dieu était derrière tout cela. Maintenant, à ce sujet, à la fin de Jérémie 30, le Seigneur dit « Dans les derniers jours, vous le comprendrez ». Ainsi, la restauration du peuple juif dans son propre pays est quelque chose qui indique que nous sommes dans les derniers jours. Permettez-moi si je bois un peu plus de café, c'est dans votre intérêt. Aussi bien ça que la prière font beaucoup de différence. Maintenant, je vais en venir à la question pratique. Et elle s'adresse à tous ici, même à ceux qui sont plus âgés que moi. Mais j'ai surtout à l'esprit les jeunes, à partir de 15 ans. J'ai une grande préoccupation pour vous, parce que vous entrez dans un monde qui est dans un état de chaos. Et il n'y a vraiment rien de permanent ou de totalement fiable vers quoi vous puissiez vous tourner. J'ai grandi dans ce pays entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, et il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait de la pauvreté, il y avait l'oppression des pauvres par les riches, il y avait beaucoup de snobisme, il y avait des crises politiques, mais fondamentalement, la Grande-Bretagne était un pays très sûr. Vous saviez où était votre place, vous saviez à quoi vous attendre, vous saviez que vous pouviez compter sur la police, et fondamentalement, il n'y avait pas beaucoup de corruption politique. Tout cela a totalement changé, et cela a changé en très peu de temps. Ainsi, vous qui avez 15 ans et plus, vous vous engagez dans un territoire inexploré. Il n'existe aucune carte humaine réelle qui puisse vous dire quelle direction prendre ou à quoi vous attendre. Je crois qu'il y a dans la Bible des conseils qui vous permettront de réussir votre vie, dans le sens le plus vrai du mot. Je crois que Dieu veut que chaque croyant réussisse. Je ne parle pas d'être particulièrement riche ou même très instruit, mais je crois que chaque enfant de Dieu est né pour vaincre, né pour affronter les défis de la vie et les surmonter, né pour mener une vie qui laissera finalement derrière elle des conséquences d'importance éternelle. Voici ce que je pense que signifie être un enfant de Dieu. Mais vous devrez suivre les conseils de la parole de Dieu. Vous savez, l'une des choses les plus importantes est d'où vous recevez vos conseils. Le premier verset du premier psaume, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et cela donne réellement le ton pour tout le livre des psaumes. Je vous pose la question ce soir, d'où recevez-vous vos conseils? D'où recevez-vous vos avis? Qui dirige votre pensée? Quelle est la source de vos conseils? Est-ce une forme de pensée séculière? Une forme d'enseignement supérieur? J'ai été dans l'enseignement supérieur. J'avais atteint une place dans le monde de l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne. Je vais vous dire quelque chose à propos des universités. Ce sont des endroits très fermés. Ce sont de petites îles en elles-mêmes. Et à bien des égards, elles sont coupées des réalités de la vie. De plus, il existe beaucoup de modes intellectuels. Lorsque j'étudiais la philosophie dans les années 1930, la grande philosophie était la philosophie linguistique. J'étais élève du grand chef de ce courant, Ludwig Wittgenstein. Depuis, la mode a complètement changé.
Aujourd'hui, les gens ne s'y intéressent plus. Il y a d'autres modes et d'autres tendances. Mais croyez-moi, si vous comptez sur la sagesse humaine pour vous guider, vous finirez dans la confusion. Il n'y a qu'une seule source fiable de direction. C'est la Bible. Je veux vous donner ce soir quelques paroles de conseils tirées de la Bible. Tout d'abord, en étudiant ce message, j'ai réalisé que je n'avais rien de nouveau à dire, que la Bible a déjà tout dit. Tout ce que j'ai à faire est de souligner ce que la Bible a déjà dit. La Bible est un livre intemporel. Elle s'applique à n'importe quelle époque, à n'importe quelle culture, à n'importe quel groupe de personnes. J'ai eu le privilège d'enseigner la Bible parmi de nombreux types de nationalités, de cultures et de langues différentes. C'est le seul livre que je connaisse qui atteigne chaque être humain, quelle que soit son origine ou son arrière-plan. Regardons Matthieu 6, verset 10. Mon premier conseil est « Alignez votre vie sur les priorités de Dieu. » Faites des priorités de Dieu vos priorités. Alors, vous serez en position de recevoir la bénédiction, la protection et la provision de Dieu. Dieu a exprimé ses priorités très clairement dans un passage du Nouveau Testament qui est peut-être le plus connu de tous, ce que nous appelons la prière du Seigneur. Et après l'introduction, Notre Père, la première requête de la prière du Seigneur, celle qui a priorité sur toutes les autres, est « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et cela est la priorité numéro 1 pour Dieu. C'est la venue de son royaume sur la terre dans la personne de son roi choisi, Jésus. Ainsi, si vous n'êtes pas aligné sur cela comme votre priorité, vous vous trouverez en désaccord avec Dieu. Vous vous retrouverez dans des situations où vous n'aurez pas la réponse, où vous ne saurez pas comment réagir. La première chose que vous devez décider est que la chose la plus importante dans ma vie est que le royaume de Dieu vienne sur la terre par Jésus-Christ. Écoutez, si vous ne croyez pas cela, ne priez pas la prière du Seigneur, parce que vous êtes un hypocrite. C'est la première requête spécifique de la prière du Seigneur. Combien de millions de personnes la prient sans jamais réaliser ce pourquoi elles prient? Mais c'est cela, c'est sa priorité numéro 1. Tout ce qui se passe dans l'histoire humaine est dirigé par Dieu vers cette conclusion unique, la venue du royaume de Dieu sur la terre. Je dois vous dire que la terre n'a aucun autre espoir. Si nous devions dépendre de ce que les politiciens peuvent faire, que Dieu nous aide. Ils ont eu beaucoup de temps, et je pense que le monde est dans un pire état aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Et pourtant, il y a des gens assez insensés pour croire que, d'une manière ou d'une autre, les politiciens vont nous sortir de ce désordre. Je ne le crois pas. Je crois que nous avons l'obligation de prier pour nos dirigeants politiques. Mais je n'attends pas le salut des conservateurs, du Parti travailliste, des démocrates ou des républicains. Aucun d'eux n'a la réponse. Peut-être que certains sont un peu moins éloignés de la réponse que d'autres, mais il est difficile de le savoir. La plupart des chrétiens conservateurs aux États-Unis ont été très déçus lorsque, comment s'appelle-t-il? J'ai un problème avec les noms. Clinton. Quand Clinton a été élu président, lorsque Ruth et moi sommes revenus un peu plus tard pour parler aux membres de notre équipe, ils étaient tous assis là avec un air si sombre. J'ai dit, « Pourquoi vous inquiétez-vous? Clinton ne peut pas rendre l'Amérique pire qu'elle ne l'est déjà. »
Personnellement, et ceci est entièrement personnel, je ne pouvais pas voter pour Bush, parce que tout son programme était antisémite. Il était totalement opposé au bien-être de l'État d'Israël. Il ne le disait pas publiquement. Voyez-vous, j'ai traversé cela parce que je vivais dans ce qui s'appelait alors la Palestine, pendant les dernières années du mandat britannique. Je suis britannique et j'étais dans l'armée britannique, donc je parle de l'intérieur. Sans le dire publiquement, les responsables britanniques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, sans aller jusqu'à la guerre ouverte, pour empêcher la naissance de l'État d'Israël. Je pourrais vous donner des exemples toute la nuit. Savez-vous ce qui s'est passé? Israël est né et l'Empire britannique s'est effondré. Avez-vous déjà réfléchi au lien entre ces deux événements? L'Empire britannique avait survécu à 2 grandes guerres mondiales. En fait, on peut difficilement trouver une époque où la Grande-Bretagne ait été vaincue dans une guerre. Il y a 1 ou 2 cas. Mais le fait de s'opposer au dessein de Dieu pour Israël a mis fin à la puissance de l'Empire britannique. Et la même chose va probablement arriver aux États-Unis. Je l'ai dit aux chrétiens américains. Vous ne pouvez pas vous opposer au dessein de Dieu et prospérer. Finalement, vous ne prospérerez pas. Très bien, voilà donc la priorité numéro 1. Regardons maintenant un autre passage concernant les derniers jours, que je vois s'accomplir sous nos yeux. Encore une fois, vous pouvez avoir une compréhension différente. Hébreux, chapitre 12. À la fin du chapitre, à partir du verset 25, qui compare les croyants du Nouveau Testament avec Israël lorsqu'ils ont reçu la loi de Moïse. Il est dit, « Gardez-vous de refuser celui qui parle. » C'est Dieu. « Car si ceux qui refusèrent celui qui parlait sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle des cieux? » C'est Dieu parlant des cieux à travers son Fils Jésus-Christ. Lui dont la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant, il a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Le croyez-vous? Moi, oui. Je crois que c'est exactement ce qui va arriver. Maintenant, l'auteur continue. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Vous voyez, le but de Dieu en permettant un ébranlement mondial de tout est de mettre en évidence les choses qui ne peuvent pas être ébranlées. Et ensuite, l'auteur poursuit, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Il n'y a qu'un seul royaume qui ne puisse pas être ébranlé. Ce n'est pas le royaume de Grande-Bretagne ou d'Irlande du Nord. Ce n'est aucun royaume terrestre. C'est le royaume de Dieu, le royaume fondé sur Jésus-Christ. Jésus a dit que si vous bâtissez sur ce fondement, aucune tempête ne renversera ce que vous bâtisez. Mais tout le reste qui peut être ébranlé sera ébranlé. Et la plus grande partie l'est déjà. Demandez-vous quelles sont certaines des choses qui peuvent être ébranlées. Eh bien, tout d'abord, les gouvernements. Il n'y a guère de gouvernement sur la terre qui ne soit ébranlé ou qui ne l'ait été récemment. Et les banques? Les banques peuvent être ébranlées? Certainement, et certaines le sont déjà. Et les dénominations d'église? Peuvent-elles être ébranlées? Oui ou non? Je devrais dire que l'Église anglicane en ce moment est ébranlée, jusque dans ses fondations. Les familles peuvent-elles être ébranlées? Elles le peuvent et elles le sont. Et les seules familles qui survivront seront celles qui sont bâties sur le rocher, Jésus-Christ. Dieu est en train de trier toutes choses dans l'une ou l'autre de 2 catégories, les choses qui peuvent être ébranlées et les choses qui ne peuvent pas être ébranlées.
vous et moi devons savoir où nous nous situons. Sommes-nous vraiment dans le royaume qui ne peut pas être ébranlé? Sinon, nous allons souffrir. Il y aura un ébranlement de tout. Mais le royaume de Dieu traversera cet ébranlement imperturbable. Croyez-moi, nous ne serons pas exemptés de cet ébranlement, mais le résultat sera différent dans nos vies. Nous tiendrons debout quand tout le reste s'effondrera autour de nous. Dans Agée, chapitre 2, verset 7, qui est cité dans Hébreux 12, le Seigneur dit une chose qui n'est pas effectivement citée dans Hébreux. Il dit « J'ébranlerai toutes les nations ». Permettez-moi de le répéter. « J'ébranlerai toutes les nations ». Cela inclut-il la Grande-Bretagne? Cela inclut-il les États-Unis? Cela inclut-il les nations d'Europe? Certainement. Dieu va ébranler toutes les nations. Vous feriez mieux d'y être préparé. Maintenant, il y a un seul type de personne qui ne peut pas être ébranlée. Et vous la trouverez décrite dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean 2, et nous commencerons au verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Or, le mot « monde » ici, dans le Nouveau Testament grec, signifie un système social. Le système du monde actuel. Le système du monde actuel, c'est le monde. Jean dit « ne l'aimez pas ». Les jeunes en particulier, n'aimez pas le monde. Et puis il continue par une déclaration très sérieuse. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas aimer le monde et aimer Dieu. Vous vous souvenez que j'ai prêché plus tôt cette semaine que l'amour de Dieu est un amour jaloux. Il ne partagera pas votre loyauté avec le monde. Vous devez vous décider. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Gardez cela à l'esprit, il est en train de disparaître. Et sa convoitise aussi. Mais maintenant écoutez, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la seule personne inébranlable sur la terre aujourd'hui? Celle qui est totalement engagée dans la volonté de Dieu. Et si vous voulez avoir un avenir réussi dans le monde d'aujourd'hui, mon conseil est que, dès ce soir, si vous ne l'avez jamais fait auparavant, engagez-vous sans réserve à la volonté de Dieu pour votre vie. Vous demeurerez. Vous serez inébranlable. Vous serez inébranlable comme la volonté de Dieu elle-même, parce que vous serez identifié à la volonté de Dieu. Puis, à ce sujet, laissez-moi vous recommander de maintenir les bonnes priorités. Parce que vos priorités décident de votre vie. Les choses qui ont la plus haute priorité dans votre vie sont les choses pour lesquelles vous trouvez du temps. Certaines personnes disent « Je n'arrive pas à trouver du temps pour la Bible », mais elles trouvent du temps pour manger. Ce à quoi vous consacrez votre temps indique vos priorités. Je ne dis pas qu'il soit mal de manger, mais je dis en fait que la Bible est plus importante que la nourriture. Voici donc le conseil de Dieu concernant les priorités. Tiré du même chapitre 6 de Matthieu, verset 33, que beaucoup d'entre vous connaissent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, ce sont toutes les choses dont vous avez besoin pour la vie quotidienne. La nourriture, les vêtements, le logement, le transport, quoi que ce soit. Dieu dit, si vous cherchez d'abord mon royaume,
Je prendrai soin de tous les autres besoins de votre vie. Je suis chrétien depuis 52 ans. Et fondamentalement, bien que j'ai eu des moments de faiblesse et mes tentations, j'ai vécu selon ce principe. Je veux déclarer à vous tous ce soir que Dieu a été fidèle. Il a pourvu à tout ce dont j'avais besoin. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas une théorie que je propose. C'est une réalité fondée sur l'Écriture et confirmée par l'expérience. Je vois d'autres personnes ici qui pourraient dire la même chose. Nous avons cherché d'abord le royaume de Dieu et il a pris soin de tous les autres besoins dans nos vies. N'est-ce pas vrai? Combien d'entre vous peuvent dire Amen à cela par expérience? Que Dieu vous bénisse. Très bien. Voilà mon premier conseil. Mettez vos priorités en ordre. Alignez-vous sur la volonté de Dieu à partir de ce soir. Si vous n'avez jamais été confronté à cette question, vous y êtes confronté ce soir aussi clairement que je peux vous y confronter. Si je pouvais le dire encore plus clairement, je le ferais. Un peu de café pour soulager ma gorge. Et merci à celui ou celle qui a pourvu au café. Maintenant, la deuxième priorité de Dieu est directement liée à la première. Dieu va établir un royaume sur la terre, mais il cherche un peuple qui partagera son royaume. Ainsi, la deuxième priorité de Dieu est un peuple pour le royaume de Dieu. Ruth et moi avons cité ce beau passage. Je pense que tu ferais mieux de venir le redire. Cela l'exprime plus clairement que je ne pourrais jamais essayer de le dire. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent avec sagesse, justice et piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, zélé pour les bonnes œuvres. Voilà la deuxième priorité de Dieu, son peuple particulier. Et ce passage dit que Jésus purifiera son peuple. Mais il y a un autre aspect à cela. Regardez 1 Jean 3, versets 1 à 3. 1 Jean 3, versets 1 à 3, c'est un autre passage que nous récitons. Tu veux le faire? D'accord. Nous ne nous sommes pas entraînés pour celui-là, alors aidez-nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Avez-vous entendu ces paroles? Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Vous pouvez donc dire autant que vous voulez que vous attendez la venue du Seigneur, mais si vous ne vous purifiez pas, vous vous trompez vous-même. La marque de tous ceux qui attendent réellement la venue du Seigneur
est qu'ils se purifient comme lui est pur. Dieu n'a qu'un seul standard de pureté. C'est Jésus. Je veux dire ce soir, particulièrement à vous les jeunes, surtout aux jeunes femmes, il est très naturel de vouloir être jolie et d'avoir une apparence agréable. Il n'y a rien de mal à cela. Ce n'est pas un péché, c'est naturel. Mais cela est extérieur. Je veux vous dire qu'il existe une autre forme de beauté qui est intérieure. C'est la pureté. Quand votre beauté extérieure commencera à disparaître, il y aura quelque chose en vous qui ne disparaîtra jamais. La pureté et la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu est la véritable beauté spirituelle. Alors faites tout ce que vous pouvez pour être joli, mais souvenez-vous que la vraie beauté est celle qui est à l'intérieur. Et elle brille dans les yeux de ceux qui la possèdent. Ils paraissent différents. Ils agissent différemment. Ils parlent différemment. Ils n'ont pas besoin d'être religieux. Ils ont simplement besoin d'être purs. Et il y a dans le cœur de multitudes de personnes une soif de pureté. Vous la trouvez dans toutes sortes d'endroits, parmi les prostituées, les prisonniers, parmi les alcooliques, parmi les hommes d'affaires endurcis. Quelque part, au plus profond, il y a un désir de pureté. Nous pouvons dire aux gens, quel est le chemin vers la pureté? Donnez sa vie sans réserve à Jésus-Christ. Il vous purifiera et vous vous purifierez vous-même. Maintenant, pour conclure ce message, laissez-moi vous donner 7 marques de préparation. Si votre Bible est ouverte à 1 Jean 3, tournez une page en arrière vers 2 Pierre 3, qui parle de la venue du Seigneur et du jour du Seigneur. Nous allons lire du verset 11 au verset 14. Puisque donc toutes ces choses, c'est-à-dire tout l'univers matériel, doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété? Laissez-moi vous poser cette question. Quel genre de personne devriez-vous être? Puis il continue, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables, dans la paix. Si vous analysez ce passage, il y a 7 exigences dans la vie d'un chrétien qui attend réellement la venue du Seigneur. Et je vais vous les donner brièvement. Il est dit au verset 11, « Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Ce sont donc les 2 premières exigences, une conduite sainte et la piété. Ma définition de la piété est la suivante. C'est un tempérament contrôlé par le Saint-Esprit. Une personne dont les réactions viennent du Saint-Esprit. Vous savez, en tant que chrétien, ce qui révèle vraiment ce que vous êtes, ce ne sont pas vos actions, mais vos réactions. Vos actions peuvent être préméditées, mais vos réactions révèlent quel genre de personne vous êtes réellement. La piété réagit de la même manière, dont le Saint-Esprit réagirait. Quand une personne pieuse entre dans une pièce, la présence de Dieu entre avec elle. Voilà donc les 2 premières exigences.
une conduite sainte et la piété. Puis nous continuons au verset 12, deux autres exigences, attendre et hâter la venue du jour de Dieu. Si vous avez l'ancienne version autorisée, King James, il est dit « hâter vers ». Les traductions modernes sont plus exactes et bien plus frappantes. Nous ne hâtons pas vers ce jour, nous hâtons la venue du jour de Dieu. Voilà donc deux autres exigences. Premièrement, attendre. Gardez votre doigt dans 2 Pierre et tournez vers Hébreux 9, versets 27 et 28. Les 2 derniers versets de Hébreux 9. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Remarquez, chers amis, il y a 2 rendez-vous que vous ne manquerez jamais. Vous pouvez manquer tous les autres rendez-vous de votre vie, mais ceux-là, vous ne les manquerez pas. Mourir et ensuite le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. À qui apparaîtra-t-il ? À ceux qui l'attendent avec empressement. Permettez-moi donc de vous poser la question, attendez-vous avec empressement l'apparition du Seigneur ? Il se peut que Dieu doive vous faire passer par certaines expériences difficiles pour vous détacher de l'amour de ce monde, jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion, de manière très pratique, qu'il n'y a réellement rien à attendre, sinon la venue du Seigneur. Mais Jésus ne vient pas pour les membres d'Église. Il vient pour ceux qui attendent avec empressement son apparition. Revenons maintenant à 2 Pierre 3. Attendre et hâter la venue du jour de Dieu. C'est une pensée puissante. Nous pouvons hâter la venue du jour de Dieu. Nous n'avons pas besoin de rester passifs et d'attendre simplement que cela arrive. Nous pouvons hâter la venue. Je vais vous dire une manière de le faire. Pour moi, c'est très clair. Je vis selon ce principe. C'est la base du ministère de Derek Prince Ministries. C'est la motivation de Ruth et de moi-même. On le trouve dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ainsi, la fin ne viendra pas tant que cet évangile n'aura pas été prêché dans le monde entier à toutes les nations. Alors, comment pouvez-vous hâter la venue du jour de Dieu ? C'est juste, vous avez entendu ce que Don a dit, mettez-vous au travail. Je crois que chaque véritable chrétien a la responsabilité d'être impliqué dans la prédication de l'Évangile à toutes les nations du monde. Vous ne pouvez pas tous partir, mais vous pouvez participer par la prière, par les dons, par d'autres moyens. Mais quiconque n'est impliqué d'aucune manière dans la proclamation de l'Évangile du royaume à toutes les nations retarde la venue du Seigneur. C'est une responsabilité redoutable. Pensez à toute l'agonie et à toute la souffrance dans le monde. Pensez simplement à ce qui se passe aujourd'hui en Bosnie. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que le royaume de Dieu n'est pas encore établi. Et plus nous devons attendre, plus la somme des souffrances humaines sera grande. Et nous qui avons la responsabilité de hâter la venue de ce jour, si nous ne le faisons pas, nous serons tenus responsables de la souffrance qui résulte de notre paresse. Frères et sœurs, cherchez dans toute la Bible, du début à la fin, et voyez si vous pouvez trouver un seul mot favorable à la paresse. Nous n'accepterions pas des ivrognes,
dans la plupart de nos églises. Mais la Bible est bien plus indulgente envers l'ivrognerie qu'elle ne l'est envers la paresse. Et combien de personnes paresseuses tolérons-nous dans l'Église? Semaine après semaine, elles sont assises là, respectables. Elles chantent les cantiques, elles disent Amen. Mais la paresse est une méchanceté. Et la responsabilité de la paresse repose sur nous qui sommes paresseux. Nous retardons la venue du royaume de Dieu. Très bien, continuons. Il nous reste 3 autres exigences que nous trouvons au verset 14 de 2 Pierre 3. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui dans la paix, sans tache et irréprochable. Voilà les 3 dernières exigences, dans la paix. Cela signifie qu'il ne doit pas y avoir de relations brisées que vous pourriez réparer dans votre famille, dans l'Église, même avec vos voisins non convertis. Vivez-vous autant que cela dépend de vous dans la paix? Quand Paul parle de cela, il dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a des situations où ce n'est pas notre responsabilité, mais Dieu dit « Autant que cela dépend de vous, qu'il n'y ait pas de relations brisées, qu'il n'y ait pas de ressentiment non résolu ni d'amertume. » Ruth et moi avons prévu de vendre notre maison à Jérusalem. C'est une maison dans laquelle vivent 4 familles. Il y a 2 familles au rez-de-chaussée qui étaient là bien avant nous. Notre maison a été construite au-dessus de celle du rez-de-chaussée. C'est très courant en Israël parce que les Arabes qui construisaient à l'origine bâtissaient en pierre et sur le roc. Ainsi, une seule maison peut supporter 3 étages supplémentaires, ce qui est le cas de la nôtre. Quoi qu'il en soit, je dis cela. J'espère que cela n'arrivera pas jusqu'en Israël. Je dois être prudent. Nos voisins du dessous, les 2 familles, viennent du Maroc. Et ils sont différents des Juifs venus d'Europe. Ils ont été, à bien des égards, imprégnés de la culture arabe. Ils ne sont pas arabes, bien sûr. Il existe un proverbe arabe qui dit « Avant de te renseigner sur la maison, renseigne-toi sur les voisins. » Si vous avez déjà vécu au Moyen-Orient, vous savez à quel point cela est important. Nous avons donc eu des moments difficiles avec nos voisins du dessous. C'est une petite illustration de ce dont je parlais au sujet de la sorcellerie. Parce que l'une des femmes, soit dit en passant, sur les 2 couples mariés, 3 personnes ont fini en soins psychiatriques. Donc vous pouvez imaginer ce que nous avons traversé. Mais, quoi qu'il en soit, l'une des femmes du dessous avait une sorte de personnalité divisée. Par moments, elle nous montrait une véritable affection. Quand Ruth a été emmenée d'urgence à l'hôpital en ambulance il y a environ 6 ans, elle est sortie en courant, l'a embrassée et l'a serrée dans ses bras. À d'autres moments, elle est venue vers nous en secret pour dire « Priez pour moi, pour ma famille ». Mais à d'autres moments, et le plus souvent, elle était très difficile à gérer. Si elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, elle criait et hurlait. Et je veux dire qu'elle pouvait continuer pendant une bonne demi-heure sans s'arrêter. Elle ne manquait pas de souffle. Et bien des fois, elle nous manipulait. Pour préserver la paix, nous la laissions souvent obtenir ce qu'elle voulait. Mais un jour, il y a eu une situation, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, où elle nous manipulait encore. Elle voulait que nous fassions quelque chose que nous estimions ne pas avoir l'obligation de faire,
Elle est devenue très difficile, agressive, bruyante, hostile. J'ai dit à Ruth, « Écoute, je ne vais pas céder à la sorcellerie. Absolument pas. Je refuse. » Nous avons donc prié une prière d'accord très fervente, chassant la sorcellerie de cette situation. Nous n'avons pas prié cela pour le bien de nos voisins. Je veux être clair là-dessus. Nous avons prié par motif purement égoïste. Mais quelque chose de miraculeux s'est produit. Un peu plus tard, nous avons dû descendre parler aux voisins. Pendant que l'homme et l'expert d'assurance discutaient, Ruth, cette femme et moi étions assis dans leur salon. Elle parlait hébreu et il nous était difficile de tout comprendre. Mais ce qu'elle voulait dire était très clair. Elle a dit, « Je veux vous dire que j'ai de l'asthme. Et quand j'ai de l'asthme, je deviens très nerveuse. Et je crie sur les gens. » Et elle a dit, « Pardonnez-moi, je suis désolée. » Je raconte cette histoire aux Israéliens et ils n'arrivent pas à croire qu'un Israélien puisse dire cela. C'est quelque chose d'inouï. Mais elle l'a dit et elle est devenue une amie. Voyez-vous, j'ai compris dans la sagesse de Dieu qu'il ne nous permettrait pas de quitter cette maison avant que les choses soient réglées avec nos voisins. Dieu se soucie de la paix dans nos relations. Je ne dis pas que nous avons été très justes. Je pense qu'en réalité, nous avons souvent manqué de grâce chrétienne. Mais Dieu est venu à notre secours pour nous sauver d'une mauvaise situation. Je veux donc vous poser la question. Comment cela se passe-t-il entre vous et vos voisins? Savez-vous quel est le deuxième commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cela signifie réellement votre voisin. Ce n'est pas seulement une expression. Comment vous entendez-vous avec les personnes qui vivent le plus près de vous? Comment vous entendez-vous avec les personnes qui travaillent à côté de vous au bureau ou à l'usine? Parce que si vous vous préparez pour la venue du Seigneur, vous devez agir à ce sujet. Bien. Permettez-moi simplement de rappeler ces 7 exigences de 2 Pierre. Numéro 1, une conduite sainte. Numéro 2, la piété. Numéro 3, attendre la venue du Seigneur. Numéro 4, hâter la venue du Seigneur. Numéro 5, dans la paix. Numéro 6, sans tache. Numéro 7, irréprochable. Permettez-moi de commenter brièvement les 2 dernières. J'ai déjà parlé de la paix. Maintenant, sans tache. Que signifie cela? Jésus était l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Je comprends cela comme signifiant qu'il était sans péché personnel, sans péché originel. Il était également sans aucun péché qu'il aurait commis. Ce serait une tache. Et tout péché que vous avez commis et dont vous ne vous êtes pas repenti et que vous n'avez pas confessé est une tache dans votre vie. La parole de Dieu dit que vous devez être sans tache. Vous devez garder vos comptes courts avec Dieu. N'allez jamais vous coucher avec un péché non confessé dans votre vie. Qui sait si vous vous réveillerez? Cela pourrait être votre dernière nuit sur la terre. Puis il est dit irréprochable. Je comprends cela comme signifiant que vous n'avez négligé aucun devoir légitime. Quel que soit votre devoir, vous l'avez accompli. L'épître de Jacques dit « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Si vous savez ce que vous devriez faire, si vous pouvez le faire et que vous ne le faites pas, c'est un péché. Permettez-moi de relire cette liste afin que vous puissiez y réfléchir. Une conduite sainte, la piété, attendre, hâter, dans la paix, sans tache, irréprochable. Maintenant, je veux terminer par un dernier passage
qui s'adresse principalement aux jeunes ici. Mais en réalité, il n'y a pas de limite d'âge. Il concerne en partie le sujet du mariage. Je vais lire ces paroles, mais je veux d'abord dire à ceux d'entre vous qui ne sont pas mariés, ne soyez pas pressés de vous marier. J'ai vu beaucoup de jeunes femmes se marier. Je dois faire attention à ce que je dis, parce que je ne veux identifier personne. Mais en général, celles qui étaient pressées de se marier ont fait un désastre de leur mariage. Celles qui ont attendu le moment fixé par Dieu ont eu des mariages réussis. Ne soyez pas pressés de vous marier. Si vous l'êtes, cela signifie que vous avez en réalité une idole. Le mariage est devenu une idole qui prend la place de Jésus dans votre vie. Je ne dis pas qu'il est mauvais de se marier. Ce serait ridicule pour moi de dire cela puisque j'ai été marié 2 fois. J'en suis satisfait. Mais lisons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 29. Il est remarquable que Paul ait écrit cela il y a environ 19 siècles et que ce soit tellement vrai aujourd'hui. 1 Corinthiens 7, verset 29. « Voici ce que je dis, frères, le temps est court. S'il était court alors, combien plus l'est-il aujourd'hui? Que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. » Autrement dit, ne vous attachez à rien comme si c'était permanent, parce que cela ne l'est pas. Vivez avec le sentiment du caractère temporaire de toute chose matérielle qui vous entoure et de toute relation humaine. Puis il continue au verset 32. « Je voudrais vous voir sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Paul ne parle pas contre le mariage. Il y a beaucoup de bonnes choses à dire à propos du mariage. Ce qu'il dit, c'est « Ne donnez pas au mariage une place d'importance erronée dans votre pensée. N'en faites pas votre ambition. N'allez pas chercher un mari ou une femme. J'ai été marié 2 fois et chaque fois, Dieu m'a amené la femme de son choix. Je ne suis jamais allé chercher. Et si vous lisez les véritables histoires romantiques de la Bible, c'est presque toujours ainsi. Dieu amène l'épouse à l'époux. Il a amené Rebecca à Isaac. Il a amené Ruth à Boaz. Faites confiance à Dieu. Il peut choisir pour vous bien mieux que vous ne pouvez choisir pour vous-même. J'ai souvent dit que Dieu ne m'a jamais permis de choisir moi-même ma femme. Chaque fois, il m'a montré surnaturellement et clairement qui je devais épouser. Je ne dis pas que ce soit le cas pour tout le monde, mais je reconnais que moi-même, je suis plutôt un mauvais juge du caractère humain. Je vis dans le domaine de l'abstrait. Je crois aussi tout ce que les gens disent. Et c'est une erreur. Je suis moi-même une personne honnête. Je dis ce que je pense. Je suppose que les autres disent aussi ce qu'ils pensent. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ainsi, Dieu m'a protégé de moi-même, et je l'en remercie. Chacun de mes mariages a été heureux et réussi. Mais ne mettez pas le mariage avant le Seigneur. Ne mettez rien avant le Seigneur. Ne vous accrochez à rien dans ce monde comme si c'était permanent, parce que cela ne l'est pas. Et si vous le faites, et que cela vous est retiré, vous souffrirez émotionnellement, peut-être même spirituellement.
Maintenant, j'arrive à la fin de mon message, mais je veux conclure par une application pratique. Je veux revenir à Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je crois que cela place une obligation sur chaque chrétien sincère. Être totalement engagé, d'une manière ou d'une autre, dans la proclamation de l'évangile du royaume dans le monde entier. Il y a beaucoup de façons différentes d'être engagé, mais je veux parler un moment à certaines personnes, surtout des jeunes, qui peuvent donner leur vie pour cela. Pas nécessairement pour être missionnaire ou évangéliste. Le royaume de Dieu a besoin de secrétaires, d'administrateurs, de cuisiniers, de pilotes d'avion, de beaucoup de personnes différentes. Et chacun est tout aussi important que les autres. Ainsi, si Dieu vous parle ce soir et que vous avez le sentiment, d'une certaine manière, que vous ne savez pas vraiment ce que sera votre vie, que vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vivez, que vous n'êtes pas totalement engagé dans quelque chose qui exige toute votre loyauté, je veux vous poser cette question ce soir. Voulez-vous remettre votre vie entre les mains du Seigneur et dire « Me voici Seigneur », entièrement disponible. Il y a un chant que l'on chantait dans l'église anglicane que nous fréquentions à Jérusalem, et les premiers mots du refrain sont « Me voici, entièrement disponible ». Je peux le dire ce soir avec une conscience claire. Me voici, Seigneur, entièrement disponible. Tout ce que tu me demanderas, par ta grâce, je le ferai. Je suis satisfait, je suis accompli. J'ai vécu ma vie ainsi, et cela fonctionne. Ainsi, si certains d'entre vous ce soir n'ont jamais vraiment pris cet engagement, me voici, entièrement disponible. Peu importe ce que tu demandes, envoie-moi en Chine, envoie-moi en Indonésie, joins-moi à Don Double et à son équipe. Ou bien pour d'autres choses, si une infirmière est nécessaire quelque part, si une secrétaire est nécessaire quelque part, si un jardinier est nécessaire quelque part. Ruth et moi avons reçu une lettre d'un homme qui disait qu'il est jardinier et qu'il veut jardiner pour le Seigneur. Ils seront disponibles pour quiconque a besoin d'un jardinier pour le royaume de Dieu. Ainsi, qui que vous soyez, et quoi que vous fassiez, si ce soir, vous voulez vivre l'accomplissement de Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je veux que vous preniez une décision. Si vous prenez cette décision, je veux que vous vous leviez là où vous êtes, en disant ce soir, « Me voici, entièrement disponible ». Il n'y a pas de limite d'âge, mais je veux dire ceci, si vous êtes marié, vous ne devez pas prendre cet engagement sans votre conjoint. Rien ne me réjouirait davantage que de voir des couples mariés s'engager ensemble. Gloire à Dieu, j'en vois un. Très bien. Maintenant, c'est un moment très sérieux. Il n'y aura jamais un moment plus important dans votre vie. Je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas demandé les autres soirs. Je veux que vous veniez devant et que vous vous agenouilliez ici, rapidement. Edon, je sais où est ton cœur. Viens avec moi. Peut-être que de nouveaux membres de l'équipe s'avancent ce soir. Qui sait? Le reste d'entre vous, allez-vous prier? Allez-vous prier? Nous ne sommes pas pressés ce soir. N'est-ce pas merveilleux? Regardez le nombre de personnes.
Merci Seigneur Jésus. Ceux qui sont dans l'allée peuvent s'agenouiller là où ils sont. Je n'avais jamais imaginé une telle réponse. J'espère avoir rendu les choses suffisamment difficiles. J'espère ne pas vous avoir donné l'impression que ce sera facile. Ce ne sera pas facile. Vous aurez beaucoup d'opposition. Le diable vous combattra dès le moment où vous sortirez de cette réunion. Il commencera à attaquer votre engagement. N'est-ce pas, frères et sœurs qui avez déjà marché sur ce chemin? Vous deviendrez une cible pour les flèches de Satan, comme vous ne l'avez jamais été auparavant. Maintenant, je voudrais que les musiciens se préparent. J'aimerais que vous connaissiez le chant « Me voici entièrement disponible ». Vous le connaissez, c'est merveilleux. Les larmes me viennent aux yeux chaque fois que je chante ces paroles. Vous qui êtes ici devant, je veux que vous répétiez après moi une prière très simple. Vous ne priez pas vers moi, vous priez vers le Seigneur Jésus. Dites ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie parce que tu es mort pour moi sur la croix, afin que je sois sauvé de l'enfer et que j'aie la vie éternelle. Et à cause de ce que tu as fait pour moi, Seigneur, je me donne à toi, sans réserve, sans condition. Me voici, entièrement disponible. Prends-moi, Seigneur, et fais de moi ce que tu veux que je sois, pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant que les musiciens viennent, j'aime ces musiciens. Que Dieu vous bénisse.